Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? Pou 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 pou. En voilà, et c'est parti les amis pour un bilan lecture des familles. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler en 4 tomes de Beyond Evil. Beyond Evil, alors qu'est-ce que c'est que Beyond Evil? C'est un seinen, et oui, comme d'habitude, on dirait que ce que j'aime, c'est les séries courtes estampillées seinen. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est ce que je lis. C'est ce que je lis, donc c'est peut-être vrai les amigos. Je ne sais pas, à vous d'en décider. Et oui, alors ce Beyond Evil, qui est un seinen édité à l'ancienne chez Kazé en 4 tomes, est un manga qui m'a vraiment quand même agréablement surpris. C'est un manga que j'avais acheté d'occasion il y a très longtemps et que j'avais gentiment laissé croupir sur une de mes étagères. Bon, gentiment exposé, hein, écoutez, comme tous mes mangas, vous le voyez bien. Mais oui, c'était un peu passé à la trappe, quoi. C'était un petit peu passé aux oubliettes. Je ne trouvais jamais le moment de le lire. Et là, bah écoutez, les jours précédents, je me suis fait un immense plaisir de découvrir que c'est un super manga. Et oui, voilà, on a sur nos étagères des mangas, des éditions auxquelles on ne donne aucune attention et qui, au final, ben, le méritent. Au final, il le mérite peut-être plus que d'autres mangas. Et donc ici j'ai pris un énorme plaisir à lire ces 4 tomes de Beyond Evil. Donc bien sûr que je vous recommande cette série qui se vend vraiment pas cher sur Vinted, hein. Franchement entre 10 et 15 balles les 4 tomes, ça le fait quoi, hein. Faites la conversion. Ici on a au dessin Ojino et on a au scénario Monsieur Miura. Miura? Non, 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 ce n'est pas Kentaro. Ça, c'est clair et net. C'est un certain Miura. Écoutez, c'est un nom assez répandu. Au Japon, je présume, voilà. Moi, je connais pas plus que ça. Mais, bah, écoutez, donc déjà, commençons de prime abord par le dessin. Pour moi, le dessin se rapproche de... Oh, comment est-ce qu'il s'appelait ce manga? Le manga en 4 tomes là, bah, chez Kazé aussi, Kazé Seinen, je sais plus comment il s'appelle, Doppelganger. Le dessin se rapproche de Doppelganger en 4 tomes chez Kazé Seinen. Je vous ai fait un bilan lecture aussi, un des tout premiers bilans lecture de la chaîne d'ailleurs. Donc pour moi le dessin, il est correct. Après, c'est plutôt au niveau du chara design que Ojino, le dessinateur, arrive réellement à tirer son épingle du jeu. Par exemple, ce personnage que vous voyez ici, ultra démoniaque, Victor, il a vraiment un flow de malade, quoi. Il a vraiment un flow de zinzin. Et bah, concrètement, je vais vous lire un petit peu le synopsis, après on discute de mon avis. Donc, dans un monde où chaque année de vie se monnaie, il existe des êtres au pouvoir surnaturel qui trafiquent dans l'ombre pour contrôler ce marché. Le marché de la vie, et oui, Umbrella Corporation. Pour ceux qui connaissent, et oui, c'est Resident Evil. Gotha, un lycéen au caractère bien affirmé, se voit un jour contraint de passer un contrat avec Victor. Mais qui est Victor? L'un des plus puissants d'entre eux. Et de quoi parle-t-on alors? Ah oui, on parle des monarques là, enfin des êtres au pouvoir surnaturel. Devenu son assistant, le jeune homme va découvrir un univers sombre au rouage mortel dans lequel il va devoir trouver sa place. Pour rester en vie, devra-t-il perdre son âme? Ça le fait ou pas? Non, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le synopsis. C'est le genre de synopsis qui m'intrigue, qui m'intéresse immédiatement. Alors, 4 tomes, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est assez afin de développer un récit quand même cohérent, un récit
bah oui, oui, qui a du sens, qui a du sens. Comme je vous l'ai dit, moi, vraiment le plus de ce manga, c'est le chara design. Je trouve que les personnages ont vraiment la classe. Je pense que ça reste très classique autour de ça. Autour juste du chara design des personnages, tout le reste est très classique. Ressemble hein, est beaucoup dans la veine de Doppelganger. Donc en soi, voilà, encore un manga qui ne m'étonne pas forcément au niveau du dessin, qui quand même me fait sourire, qui quand même a certaines planches qui me donnent envie de m'arrêter et de les contempler, donc ça c'est très bien. On a une histoire, on a un petit peu comme ça une succession de missions que Victor va donner à Gotha. Après on a quand même l'histoire des pouvoirs, de ces espèces de pouvoirs surnaturels qui évoluent. On est un peu dans une mafia de l'extrême, hein. On est un peu dans une mafia de la vie. Je trouve ça très intéressant. Il m'a tenu en haleine ce manga en 4 tomes. Moi je vous le conseille très fortement. Je pense que c'est un très bon 7 sur 10. Les Amigos, mention spéciale à ce Victor qui est complètement dingue et qui renferme une bête en lui. Il faudra lire le manga pour savoir ce dont je parle. Et il laisse un bon sentiment. Je vais le remettre mes étagères et je vais le garder avec plaisir. C'est le genre de manga que je ne vais pas hésiter à relire dans quelques années. Ça, c'est sûr et certain. Donc de là, donnez-moi votre avis si vous l'avez déjà lu. Et surtout les amigos, un petit like, la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.